Bonjour, exercice 1 du sujet 1 Asie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog pour y trouver notamment tous les sujets et corrigés des années 2021, 2022, 2023. L'énoncé. Partie A, on considère une fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, représentée par la courbe C ci-dessous. La droite T est tangente à la courbe C au point A d'abscisse 5,5. Voici une figure. Question 1, dressé par lecture graphique le tableau des variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0,5. Question 2, que semble présenter la courbe C au point A. Question 3, la dérivée f' et la dérivée seconde f seconde de la fonction f sont représentées par les courbes ci-dessous. Associez à chacune de ces deux fonctions la courbe qui la représente. Ce choix sera justifié. Alors on a déjà la courbe C1 qui est située à gauche et la courbe C2 située à droite de l'écran. Question 4, la courbe C3 ci-dessous peut-elle être la représentation graphique sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, d'une primitive de la fonction petit f, justifiée. Donc voilà la courbe C3 qui se trouve au centre de l'écran. Partie B, dans cette partie, on considère que la fonction f définie est deux fois dérivable sur 0 plus infini, est définie par f de x égale 4x moins 2, facteur de exponentielle moins x plus 1. On notera respectivement f' et f seconde, la dérivée seconde de la fonction f. Question 1, étude de la fonction f. Petit a, montrer que f' de x égale moins 4x plus 6, facteur de exponentielle moins x plus 1 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Petit b, utilisez ce résultat pour déterminer le tableau complet des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. On admet que la limite de la fonction petit f en plus infini est 0. Petit c, étudier la convexité de la fonction petit f et préciser l'abscisse d'un éventuel point d'inflexion de la courbe représentative de f. Question 2. On considère une fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus infini par grand f de x égale à x plus b, facteur de exponentielle moins x plus 1, où a et b sont deux nombres réels. Petit a, déterminer les valeurs des réels a et b telles que la fonction grand f soit une primitive de la fonction petit f sur 0 plus infini. Petit b, on admet que la fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus infini par grand f de x égale moins 4x moins 2, facteur d'exponentielle moins x plus 1, est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. En déduire la valeur exacte puis une valeur approchée à 10 moins 2 près de l'intégrale de 3,5 à 8 de f de x dx. Question 3. Une municipalité a décidé de construire une piste de trottinette freestyle. Le profil de cette piste est donné par la courbe représentative de f sur l'intervalle 3,5, 8, fermé en 3,5, fermé en 8. L'unité de longueur est le mètre. Donc voici la figure. Petit a, donner une valeur approchée au centimètre près de la hauteur du point de départ grand D. Petit b, la municipalité a organisé un concours de graffiti pour orner le mur de profil de la piste. L'artiste retenu prévoit de couvrir environ 75% de la surface du mur. Sachant qu'une bombe aérosol de 150 ml permet de couvrir une surface de 0,8 m², déterminer le nombre de bombes qu'elle devra utiliser pour réaliser cette œuvre. Correction, partie A. Question 1. Dressé par lecture graphique le tableau des variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0,5, fermé en 0, fermé en 5. Alors, on nous donnait dans l'énoncé le graphique que vous voyez à l'écran, avec la courbe C et la tangente T, avec le point A d'abscisse 5,5, c'est-à-dire 2,5.
Alors, le tableau de variation de f, on pourrait peut-être se contenter des variations de f. J'ai quand même indiqué la dérivée de f, puisque on nous dit, notamment plus tard, que la fonction f est 2 fois dérivable, sur 0 plus infini même. Donc voilà, par lecture graphique, f de 0 est proche de moins 5, alors on ne sait pas trop, j'ai mis moins 5,4. L'image de 1,5, j'ai mis 2,4. Bon, à peu près. L'image de 5, environ 0,3. Donc f semble strictement croissante sur l'intervalle 0 à 1,5, fermé en 0, fermé en 1,5. f semble strictement décroissante sur l'intervalle 1,55, fermé en 1,5, fermé en 5. Et puis la dérivée, évidemment, du coup, f' semble strictement positif sur l'intervalle 0, 1,5, fermé en 0, ouvert en 1,5. f' de 1,5 semble nul. Et puis f' semble strictement négatif sur l'intervalle 1,55, ouvert en 1,5 et fermé en 5. Question 2. Que semble présenter la courbe C au point A? Alors, quand on regarde à nouveau la figure, on a l'impression que la tangente T est située au-dessus de la courbe C sur l'intervalle 0, 2,5. Et sur l'intervalle 2,5, 5, la tangente T semble située en dessous de la courbe C. Donc, on peut considérer que la courbe C semble présenter au point A un point d'inflexion. Alors, une petite remarque qui nous servira par la suite, c'est que f semble concave sur l'intervalle 0, 2,5, fermé en 0, fermé en 2,5, et que f semble convexe sur l'intervalle 2,5, 5, fermé en 2,5, fermé en 5. Et donc, on peut aussi dire que f seconde semble négatif sur 0, 2,5 et semble positif sur 2,55. Question 3, la dérivée f' et la dérivée seconde, f seconde de la fonction f sont représentées par les courbes données ci-dessous. Associée à chacune de ces fonctions, la courbe qui la représente. Ce choix sera justifié. Bon, si on regarde un petit peu la première courbe, la courbe C1, alors je considère qu'il y a une fonction G dont la représentation graphique est la courbe C1. On peut donner notamment le signe de G de X. On a le sentiment que G est strictement négatif sur l'intervalle 0 jusqu'à 2,5. G de 2,5, 0 et G est positif sur 2,55. Alors, on a l'impression qu'il y a peut-être un point maximum, là, mais on ne voit pas très bien. Et pour la fonction h, qui est la fonction représentée par la courbe C2, eh bien, C2, même chose, j'ai donné le signe. Alors, on pourrait essayer de donner aussi les variations, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, la fonction h semble positive sur l'intervalle 0, 1,5, puis négative sur 1,55. Voilà, je me suis contenté de donner en fait le signe de ces deux fonctions, parce que d'après la question 1, vu le tableau de variation de f, la courbe C2 représente f', puisque nous avions vu que f' était positif sur 0, 1,5 et négatif sur 1,55. Ça correspond à la courbe C2. On pourrait dire de ce fait, la courbe C1 représente f seconde. Alors, vu la remarque qu'on avait faite dans la question 2, si on regarde bien le signe de la fonction h, il va correspondre en fait au signe de la fonction f seconde. Alors, même si là il y a une petite coquille. Voilà, j'ai rectifié, ici c'était f seconde, j'ai pas vu tout à l'heure. Copier-coller, on ne modifie pas les choses. Je mérite je ne sais quoi.
Question 4. La courbe C3 ci-dessous peut-elle être la représentation graphique sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, d'une primitive de la fonction petit f justifiée? Alors, on avait une courbe C3 qui était donnée. Alors, on sait que f est négatif sur 0, 0,5. Si on regarde la courbe représentative de la fonction f qui était donnée, que f est positif sur 0,5 plus infini. On va regarder ça tout de suite. Voilà la courbe C, donc sur 0, 0,5, f est négative, et puis sur 0,5, 5, f est positive, et f semble s'annuler. Alors si c'est pas 0,5, c'est vraiment, on a une valeur très proche de 0,5. Donc de ce fait, comme petit f est la dérivée d'une primitive de petit f, une primitive de petit f devrait être décroissante sur 0 ou 0,5 et croissante sur 0,5 plus infini, ce qui n'est pas du tout le cas de la courbe C3, puisque quand on regarde la courbe C3, la fonction qui est représentée par C3, je ne vais pas donner de nom, est croissante sur 0, 0,5. C'est le contraire de décroissante, et elle est décroissante sur 0,5 plus infini si on veut, et puis c'est pas du tout le cas d'une primitive de f qui devrait être croissante sur 0,5 plus infini. Alors en fait, il suffirait de prendre l'opposé de la fonction qui a été donnée, et là ça pourrait fonctionner. Partie B, question A. Montrer que f' de x égale moins 4x plus 6 facteur d'exponentielle moins x plus 1 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Alors, pour tout réel x, évidemment positif, f de x, on sait que c'est 4x moins 2 facteur d'exponentielle moins 2x plus 1. Alors, contrairement à beaucoup de vidéos, j'ai pas mis de couleur. Ici, f est sous la forme d'un produit de fonction, u fois v. On va utiliser la formule que f', ça sera u' v plus uv'. Et donc, la dérivée de 4x moins 2, c'est 4, qu'on multiplie par exponentielle moins x plus 1, plus 4x moins 2, qu'on multiplie par la dérivée d'exponentielle moins x plus 1, qui est bien évidemment moins exponentielle moins x plus 1. Je rappelle que la dérivée d'exponentielle ax plus b, c'est a exponentielle ax plus b. Bon, on peut aussi prendre la dérivée d'exponentielle w, qui est w' exponentielle w. Donc, f' de x va être égal à 4 exponentielle moins x plus 1. Ça, j'ai pas trop touché. Et puis, comme ici, on avait un signe moins à l'intérieur de la deuxième parenthèse, je l'ai mis devant. Moins 4x moins 2, facteur de exponentielle moins x plus 1. Et on doit voir qu'on peut mettre exponentielle moins x plus 1 en facteur. Donc, qui va être facteur de 4. Alors, attention ici quand même, moins 4x plus 2. Et donc, on obtient que f' de x, c'est moins 4x plus 6 exponentielle moins x plus 1, qui était le résultat attendu. Question 1b. Utilisez ce résultat pour déterminer le tableau complet des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Et on vous disait qu'on admettait que la limite de la fonction f en plus infini est 0. Bon. Donc, on vient de calculer f' de x, c'est moins 4x plus 6 facteur de exponentielle moins x plus 1. Exponentielle moins x plus 1 est strictement positif. Donc, on peut dire que f' de x a le même signe que moins 4x plus 6. Cherchons à savoir s'il existe des valeurs du réel x dans l'intervalle 0 plus infini, tel que f' de x est plus grand que 0. Cela voudrait dire que moins 4x plus 6 est plus grand que 0, c'est-à-dire moins 4x plus grand que moins 6, soit encore 4x plus petit que 6, on change le sens de l'inégalité quand on passe à l'opposé. On peut dire qu'on passe à l'opposé, ou alors on a multiplié par moins 1 qui est négatif, donc on change le sens de l'inégalité. Cela veut dire que x est plus petit que 6 quarts, et 6 quarts c'est 3,5, et 3,5 c'est 1,5. On calcule f de 0. 4 fois 0 moins 2 exponentielle moins 0 plus 1, on trouve moins 2e. On calcule f de 1,5.
4 fois 1,5 moins 2, facteur d'exponentielle moins 1,5 plus 1, et on va trouver 4 exponentielle moins 0,5. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction f, puisque maintenant on connaît le signe de f'. f' est strictement positif sur 0, 1,5, fermé en 0, ouvert en 1,5. f' de 1,5 vaut 0. Et f' est strictement négatif sur l'intervalle 1,5 plus infini, ouvert en 1,5. On en déduit les variations, on place l'image de 0, on place l'image de 1,5, et puis on place la limite qui a été admise, en plus infini, la limite de f, on considère que c'est 0. Question 1c. Étudier la convexité de la fonction f et préciser l'abscisse d'un éventuel point d'inflexion de la courbe représentative de petit f. Alors on sait que pour tout Lx de l'intervalle 0 plus infini, f' de x égale moins 4x plus 6 facteur de exponentielle moins x plus 1, on va encore dériver un produit de fonction. Donc on peut considérer que u de x c'est moins 4x plus 6, donc u' de x c'est moins 4. Exponentielle moins x plus 1, c'est dérivé, c'est comme tout à l'heure, moins exponentielle moins x plus 1. Finalement, on va trouver que f seconde de x est égal à moins 4 facteur de exponentielle moins x plus 1 plus moins 4x plus 6 facteur de exponentielle de moins x plus 1. Alors, j'ai changé le signe dans la parenthèse moins 4x plus 6 à cause du signe moins qu'il y avait ici. Et donc ça va nous donner moins 4, f seconde de x égale moins 4 exponentielle moins x plus 1, plus 4x moins 6 facteur d'exponentielle moins x plus 1. Et à nouveau, on va mettre exponentielle moins x plus 1 en facteur. Facteur 2, et il y avait d'abord moins 4 plus 4x moins 6. Et donc, on obtient que f seconde de x, c'est 4x moins 10, facteur d'exponentielle moins x plus 1. Alors, dans 4x moins 10, on pourra encore mettre 2 en facteur si on veut. Exponentielle moins x plus 1 est strictement positive, donc f seconde de x a même signe que 4x moins 10. Cherchons les valeurs de x s'il y en a. Tel que f seconde de x soit strictement positif, cela signifie 4x moins 10 strictement positif. Soit encore 4x plus grand que 10, c'est-à-dire x plus grand que 10 quarts, 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Donc on en déduit que f seconde est négative sur l'intervalle 0, 2,5, fermé en 0, fermé en 2,5. Donc f est concave sur cet intervalle 0, 2,5. F seconde est positive sur l'intervalle 2,5 plus l'infini. Donc f est convexe sur cet intervalle 2,5 plus infini, fermé en 2,5. F seconde s'annule une seule fois en 2,5 en changeant de signe, donc la courbe C possède un seul point d'inflexion d'abscisse 2,5. Bien évidemment, on pourrait aussi calculer son ordonnée f de 2,5. Question 2a, déterminer les valeurs des réels a et b, telles que la fonction grand F soit une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Et on nous disait que grand F de x est ax plus b, facteur de exponentielle moins x plus 1, pour tout Lx de l'intervalle 0 plus infini. On va dériver grand F' de x égale a, facteur de exponentielle moins x plus 1, plus ax plus b, facteur de moins exponentielle moins x plus 1. À nouveau, on a utilisé la dérivée de u fois v, qui est u'v plus uv'. Donc, grand F' de x, c'est a exponentielle moins x plus 1. À nouveau, le signe moins qu'il y avait, qui est associé à exponentielle moins x plus 1, je l'ai passé devant. Là. Donc, au lieu du signe plus, on va avoir un signe moins. Donc, f' de x égale a exponentielle moins x plus 1 moins ax plus b facteur de exponentielle moins x plus 1. On s'empresse de mettre en facteur. Facteur de a moins ax moins b.
Et donc, on peut dire que grand f' de x, c'est moins ax plus a moins b exponentielle moins x plus 1. Ici, on a une fonction affine de coefficient directeur moins a, et puis d'ordonnée à l'origine a moins b. Bon, maintenant, on va dire que grand f' de x doit être égal à f de x, c'est-à-dire que moins ax plus a moins b exponentielle moins x plus 1 doit être égal à 4x moins 2 facteur de exponentielle moins x plus 1. Comme exponentielle moins x plus 1 est strictement positif, il ne s'annule pas, on va pouvoir simplifier le premier membre comme le deuxième membre en divisant par exponentielle moins x plus 1. On obtient moins ax plus a moins b égale 4x moins 2. Alors on a deux fonctions affines qui doivent être égales, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Et donc, moins a égale 4, et elles ont même ordonné à l'origine, a moins b égale moins 2. Donc, on obtient en fait un système de deux équations avec deux inconnus. Évidemment, la première équation est simple puisqu'elle va nous donner la valeur de a égale moins 4, qu'on s'empresse de remplacer dans la deuxième équation pour obtenir moins 4 moins b égale moins 2, et donc moins b égale 2, et puis finalement b égale moins 2, et on savait que a est égal à moins 4. Finalement, on peut conclure, grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus infini, c'est seulement si a égale moins 4 et b égale moins 2, ce qui est plutôt rassurant vu ce qu'on nous donne après dans la question 2b, où on nous dit que grand f de x est égal à moins 4x moins 2 exponentielle moins x plus 1, donc on retrouve bien les valeurs de a et b que nous venons de trouver. Donc on doit en déduire la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10.2 près de l'intégrale de 3,5 à 8 de f de x dx. Alors on sait que l'intégrale de 3,5 à 8 de petit f de x dx, c'est grand f de 8 moins grand f de 3,5, d'après le cours. On va calculer grand f de 8. On remplace partout dans grand f de x petit x par 8, et ça nous donne moins 4 fois 8, moins 2, facteur d'exponentielle moins 8 plus 1, c'est-à-dire moins 34 exponentielle moins 7. On remplace maintenant x par 3,5 dans l'expression de grand f de x pour obtenir grand f de 3,5. Donc on obtient moins 4 fois 3,5, moins 2, exponentielle. Alors 3,5 c'est 1,5, donc exponentielle moins 1,5 plus 1. Et on l'obtient moins 8 exponentielle moins 0,5. Il suffit maintenant de faire la différence des deux. Et on obtient que l'intégrale de 3,5 à 8 de petit f de x dx, ça va être 8 exponentielle moins 0,5 moins 34 exponentielle moins 7. Et à l'aide d'une machine à calculer, on va trouver que cette intégrale est environ égale à 4,82. On nous demandait une valeur approchée à 10.2 près. Alors là, ça doit être l'arrondi. Alors pour les questions 3 et 3b, j'ai quand même rappelé ce qu'on nous disait dans la question 3. Une municipalité a décidé de construire une piste de trottinette freestyle. Le profil de cette piste est donné par la courbe représentative de f sur l'intervalle 3,5, 8, l'unité de longueur est le mètre. Donc on reconnaît la courbe représentative de f sur l'intervalle 1,58. Question 3, donner une valeur approchée au centimètre près de la hauteur du point de départ grand D. Grand D, c'est le point de la courbe C d'abscisse 3,5 ou 1,5. Et f de 1,5, c'est 4 exponentielle moins 0,5, on l'a calculé tout à l'heure. Une valeur approchée, c'est 2,43. Ici, l'unité, c'est le mètre. Donc, pour aller chercher une valeur approchée au centimètre près, j'ai conservé deux chiffres après les virgules. Et donc, la hauteur du point de départ D est environ égale à 243 cm. Question 3b. La municipalité a organisé un concours de graffiti pour orner le mur de profil de la piste. L'artiste retenu prévoit de couvrir environ 75% de la surface du mur, sachant qu'une bombe aérosol de 150 ml
permet de couvrir une surface de 0,8 m², déterminer le nombre de bombes qu'elle devra utiliser pour réaliser cette œuvre. Alors 74% de la surface du mur, en fait, c'est 0,75 fois l'intégrale de 3,5 à 8 de f de x dx, et ceci en mètres carrés. Nous avions trouvé qu'une valeur approchée de cette intégrale, c'était 4,82, et donc les 75% de cette intégrale, c'est environ 3,615. Conserver 3 chiffres après les virgules ici. En divisant par 0,8, on va obtenir en fait le nombre de bombes a priori dont on a besoin, sauf que évidemment on trouve 4,51875, ce qui veut dire que 4 bombes ne vont pas suffire, donc on aura besoin de 5 bombes. Pour réaliser cette œuvre, l'artiste aura besoin de 5 bombes. Voilà, la correction de cet exercice 1 du sujet 1 Asie, juin 2024 est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Il me reste à vous dire au revoir.